les amis, j'espère que vous allez très bien. Ok, voici donc un petit exercice sur le réseau électrique. Bon, ici on donne la valeur de E1, E2, ER1, R2 et le grand R. Tout est donné, n'est-ce pas? Bon, ici on demande de déterminer les courants I1, I et I2 du réseau suivant. Voici donc le réseau qui est là, c'est un circuit, n'est-ce pas? Qui a deux mailles. C'est-à-dire que voici la première maille qui est ici et la deuxième maille qui est ici là. Bon, ce qu'on va faire ici, on va d'abord orienter les tensions. On a déjà les courants qui sont déjà orientés. Il nous manque seulement orienter donc les tensions, n'est-ce pas? Ici donc je vais encore dessiner notre circuit là. Je vais dessiner ça à mes levées seulement. Ici on a R1, n'est-ce pas? Et ici on a R2. Comme ça, à source de tension. Ici comme ça. On a E2 qui est orienté vers le haut avec le courant I2. Alors ici, on a le grand la résistance, n'est-ce pas? Avec un courant I qui entre dedans. Ici, on a I1. Ici, on a E1 qui est orienté vers le haut. Ok. On sait bien que la tension et le courant ont des sens différents, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chez R1 ici, on a une tension qui part comme ça. On note ça ici, U1. Chez R, on a également U qui part également ici en haut. Ensuite, chez petit R2, on a aussi une tension qui part comme ça, qui est U2. Bon, ici, je peux choisir le sens de ma main comme je veux. Soit je prends comme ça, soit je prends comme ça. Bon, ici, je vais choisir, je vais prendre comme ça. Là, c'est la main 1. Ici, c'est la main 2. C'est bien. Ici, on a combien de nœuds? On a un seul nœud qui est ici, là. On a un seul nœud. Voici le nœud qui est ici. Bon, pour compter le nombre de branches, bon, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est la maille et le nœud. Donc ici, on va donc ici appliquer la loi de Kirchhoff ici, au niveau de nœud ici. C'est-à-dire que les courants qui entrent qui est égal à la somme des courants qui entrent qui est égal à la somme des courants qui sortent. Donc ici, au nœud, dans notre nœud ici, on a I1 qui entre et I2 qui entre. C'est I seul qui sort. Donc ici, on a donc ici I1 plus I2 qui est égal à I. Très bien. Ensuite, on applique la loi des tensions au niveau de la main 1. Ensuite, on applique la même chose ici au niveau de la main 2. Ici, on aura donc moins U1 moins U plus E1 qui est égal à 0. Je peux noter ça équation 1. N'est-ce pas? Ensuite, au niveau de la main 2, j'ai U plus U2 moins E2 qui est égal à 0. Je note ça équation 2. Bon, peut-être que certaines personnes pourront me poser la question que pourquoi c'est ici c'est moins, pourquoi ici c'est moins, pourquoi l'autre ça c'est plus. Parce que les deux ici, U et U1, ont des sens différents avec la main. Je mets plus E1 parce que E1 a le même sens que la main. Donc E1 court dans le même sens que la main. Même chose ici. Donc voilà pourquoi j'ai mis U a le même sens que la main 2. U2 a le même sens que la main 2. Et E2 a un sens contraire que la main 2. Donc c'est pour cela que je mets donc moins E2. Ok, on sait bien que U1 là, qui est égal à
petit R1 fois I1. U2 également, qui est égal à petit R2 fois I2. Et U, qui est égal à R fois I. Très bien. Ici donc, je peux remplacer U1, U2 et U par les valeurs. On aura donc ici, sur la première équation ici, j'aurai moins R1, I1. Ensuite, moins R fois I, qui est égal à moins, je tire directement E1 ici, qui est égal à moins E1. Même chose ici. J'aurai donc R fois I plus R2 fois I2 qui est égal à E2. Très bien. Ce qu'on va faire ici, c'est donc de trouver les deux équations ici en fonction de I1 et I2. Ce que je vais faire comment? Pour que le I disparaisse. Or, on a appliqué la loi de Kirchhoff ici. C'est-à-dire, on doit donc remplacer I par sa valeur ici. Donc, remplaçons I par sa valeur. Ça nous donne donc ici, moins R1 moins R multiplié par I1 moins R fois I2 qui est égal à moins E1. Ensuite, j'aurai encore I, R fois I1 plus un facteur de R2 plus grand R fois I2 qui est égal à E2. Très bien. Ce que je sais, or, je connais déjà la valeur de petit R1, la valeur de grand R. Je peux donc les calculer et les remplacer par les valeurs. Je sais que R1 qui est égal à 1 ohm et grand R qui est égal à 10 ohms. Ça me fait donc moins 11 fois I1 moins ceci, ça me donne 10 I2 qui est égal à ED, la valeur de ED qui est égal à 6 volts. Je le remplace par sa valeur. On aura ici encore 10 fois I1 plus 12 I2 qui est égal à 12. Très bien. Ici, on se retrouve, n'est-ce pas, deux équations, deux inconnues, n'est-ce pas, qui est I1 et I2. On peut utiliser la méthode de Cramer, soit la méthode de substitution, ça dépend. Bon, ici, je peux utiliser la méthode de Cramer. Je calcule le déterminant de ce système, n'est-ce pas. Je calcule, je note le système là, peut-être S. Bon, je note ça S. Je calcule le déterminant de S qui est égal à moins 11, 10, moins 10 et 12. Cela me fait donc moins 11 multiplié par 12. Ça fois ça me donne ceci moins de la formule fois moins 10 qui est égal à moins 32. Bon, tout ça c'est un petit calcul, vous pouvez faire ça. Donc voici donc le déterminant de S de notre système qui est là. On doit aussi chercher le déterminant de I1 et I2. Déterminant de I1. Vous savez bien qu'en mathématiques, vous connaissez le procédé, comment calculer ce genre de système, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous voulez calculer le déterminant de I1, vous barrez toutes les valeurs de I1, c'est-à-dire la partie, si vous barrez ça, vous remplacez par ces valeurs-ci.
Alors ici, on aura donc moins 6, 12, moins 10 et 12, qui est égal à moins 6 multiplié par 12, ça nous fait 72, n'est-ce pas? Moins 72, moins de la formule, 12 fois 10, ça nous fait donc 120, n'est-ce pas? Plus 120 qui est égal à 48. Ça, c'est le déterminant de I1. Maintenant, le déterminant de I2. Vous faites la même chose. On va ceci, on remplace ça par ces deux valeurs-là. On a donc le déterminant de ça qui est égal à moins 11, 10, 10, moins 6 et 12, n'est-ce pas? Ça va nous donner donc moins 11 fois 12, ça donne moins 132. 10, ça nous fait plus 60 qui est égal à moins 72. Ça, c'est le déterminant de I2. J'espère que ça va. Alors, on sait bien que pour déterminer maintenant I1, on prend le déterminant de I1 divisé par le déterminant du système, c'est-à-dire le déterminant de S, qui est égal à, on sait que le déterminant de I1 qui est égal à 48, divisé par le déterminant qu'on avait trouvé, c'est moins 32. N'est-ce pas? J'espère qu'on n'a pas fait des erreurs quelque part. Très bien, c'est ça. Ça nous donne moins 1,5 ampères. La I1 qui est égal à moins 1,5 ampères. Pour I2, vous procédez de la même façon. Qui est égal à déterminant de I2 divisé par le déterminant du système, qui est égal à moins 72 divisé par moins 32, qui est égal à 2,25 ampères. 2,25 ampères. 2,25 ampères. 2,25 ampères. On compte tenu d'espace, bon, je peux gérer ça quelque part ici. Donc ici, on sait que I1 qui est égal à moins 1,5 ampères. I2 qui est égal à 2,25 ampères. Vous pouvez maintenant I. On sait que I qui est égal à I1 plus I2. Ça nous fait donc I qui est égal à. Vous pouvez seulement remplacer les deux valeurs par les valeurs et puis vous calculez la valeur de I. I nous donne donc 0,75 ampères. Voilà donc les amis, c'est terminé comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye.